Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver nombreux, ceux qui nous suivent de partout, de Kinshasa, de Brazzaville et dans toute la République démocratique du Congo et sur Canal. Le plaisir est nôtre de vous retrouver. Je ne suis pas seul et bien sûr je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir monsieur Dani. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Très bonne fête de la Pentecôte. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons aussi une très bonne fête de la Pentecôte. On est ensemble avec vous pour partager exactement sur ce sujet la Pentecôte. Sans tarder, je vais poser la question à monsieur l'abbé Hubert. Quand on parle de la Pentecôte, quelle est la signification? Quelle est cette représentation? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la Pentecôte? Voilà. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Quand on parle de la Pentecôte, oui, on voit l'effusion de l'Esprit Saint. L'effusion, oui. Sa descente sur les apôtres et surtout les disciples qui étaient là dans la chambre haute en prière. Et quand on parle de la Pentecôte, on voit une vie nouvelle qui commence. On voit même la naissance de l'Église. L'Église visible, son commencement. Mais on voit aussi la réalisation de la promesse du Christ. La réalisation de la promesse du Christ. Le Christ qui a dit, quand je serai élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. Oui. Et nous savons qu'il est mort pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Ça nous rappelle la tour de Babel. Et la Pentecôte, on voit au fond, c'est le début de l'Église. Parce que l'Église, c'est la famille des enfants de Dieu. Oui. C'est un rassemblement d'un peuple, le peuple des croyants. Au fond, c'est l'anti-Babel. L'anti-Babel. Oui, parce qu'avec la tour de Babel, c'était la dispersion, la cacophonie. Mais avec la Pentecôte, nous voyons comment les nations qui étaient divisées par les différentes langues qui se rassemblent, qui se réunissent. Et je dirais, c'est vraiment la vie de Dieu qui se répand dans le monde. La vie de Dieu qui se répand dans le monde. Et cette vie qui doit se répandre jusqu'aux extrémités de la terre par l'annonce missionnaire. L'annonce missionnaire. Oui. Quand je dis l'annonce missionnaire de la parole de Dieu, parce que c'est impossible que l'homme puisse réaliser cette mission que le Christ lui a confiée. Faire de toutes les nations ses disciples, les disciples du Christ. Faire en sorte que l'évangile soit entendu, proclamé sur toute la terre. Mais là, nous voyons la main de Dieu. Nous voyons la présence de Dieu. Nous voyons la force de Dieu. Nous voyons son intervention. Et au fond, c'est le souffle de Dieu qui en est l'auteur. C'est le souffle de vie. C'est l'esprit d'amour, l'esprit de communion, l'esprit de rassemblement. Donc quand nous parlons de la Pentecôte,
nous voyons comment notre Dieu donne la vie et la donne en abondance. Parce que quand on parle de la vie, on voit aussi la joie qui se répand. Parce qu'une nouvelle vie apporte toujours la joie. Et avec la Pentecôte, au fond, c'est comme je dirais un réveil. Un réveil. Un réveil. Oui. On se lève, on sort de l'isolement, on sort de la solitude et on va vers les autres. On s'ouvre au monde. Exactement. Voilà, la Pentecôte, c'est l'intervention de Dieu lui-même. C'est une nouvelle création qui commence avec Dieu lui-même qui accompagne son Église, Dieu lui-même qui rassemble son peuple, Dieu lui-même qui répand son amour. Waouh! Voilà. Qui répand son amour. Oui. Voilà, bien, nous voyons précisément que c'est ça la Pentecôte. Vous parlez justement de Dieu qui répand son souffle, qui répand de son amour. Et voilà, monsieur l'abbé, mais comment nous pouvons comprendre cette réalité de la Pentecôte dans nos vies aujourd'hui? Effectivement, vous avez parlé justement de cette ouverture et de faire des disciples, mais il y a deux fois des pesanteurs de vivre véritablement cette mission. Vous avez parlé de cette mission de la parole de Dieu, et aujourd'hui, quand nous parlons de la réalité de la Pentecôte, que pourriez-vous dire? Vous voyez, avant la Pentecôte, les apôtres s'étaient enfermés. Voilà, donc il y avait la peur. Oui. Ils s'étaient repliés sur eux-mêmes. Ils avaient peur. Et la Pentecôte et la descente même de l'Esprit Saint, Oui. l'esprit de force et de courage. De force et de courage. Oui, et en même temps aussi, l'esprit qui nous engage à réaliser l'impossible. Au fond, c'est un appel à faire l'impossible. Waouh! Quand nous parlons de l'impossible, nous savons comment sont les projets de Dieu. Oui. Dieu nous aime d'un amour infini. Et son amour est un feu. Un feu. Oui. Il voudrait que ce feu embrase le monde entier. Mais cette mission de répandre le feu de Dieu, le feu d'amour dans le monde, est confiée à des hommes ordinaires. Oui. Des hommes ordinaires. C'est une mission, une mission extraordinaire. Okay. Donc des hommes ordinaires qui feront des choses extraordinaires parce que habités par la force de Dieu lui-même, habités par l'amour de Dieu lui-même, habités par la lumière d'en haut. Voilà ce qui justifie que les apôtres, j'étais enfermé, dotés de cette présence
Quand je dis de cette présence, au fond, il s'agit de l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de Jésus-Christ. L'esprit Ok. de Jésus-Christ. Ok. Cet esprit qui distribue les dons de Dieu. Alors, les apôtres ont senti l'obligation d'aller sur le chemin du monde, répandre l'amour de Dieu et en même temps aussi Oui. montrer que le Christ qui a été mis à mort est bel et bien vivant. Oui. Des témoins. Alors, quand nous parlons de l'esprit, c'est l'esprit de témoignage. Waouh, l'esprit de Le témoignage. témoin de ce que Dieu fait, Oui. de ce que Dieu est capable de faire. Mhm. L'esprit, nous ne le voyons pas, Oui. mais nous sommes émerveillés par les œuvres qu'il produit. Oui. Moi, je dirais, il s'agit de l'esprit de vie. Comment? L'esprit de vie. L'esprit de vie. Oui. Vous savez, là où l'amour est absent, la vie tend à s'éteindre, Ok. à À disparaître. disparaître, oui. Parce Oui. que sans amour, Mhm. le pardon n'existe pas. Le pardon n'existe pas. Sans amour, le partage n'existe pas. Sans amour, il n'y a pas de communion. Sans amour, il n'y a pas d'engagement concret Oui. pour la justice, pour la recherche de la paix. Mais avec l'esprit d'amour, c'est la vie qui prend naissance, c'est la vie Oui. qui se répand, c'est la vie qui émerge, et cette vie, c'est au fond la présence de Dieu qui se manifeste à travers la communion, Oui. à travers l'union, à travers le rassemblement de tout un peuple. On ne se connaissait pas, mais voilà l'esprit qui fait de nous des frères et des sœurs. Oui. On était dispersés, Oui. on devient une famille. Chacun parlait sa langue. Et maintenant, nous nous engageons dans la profession d'une même foi, Ok. à la suite d'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et moi, je dirais, la Pentecôte, c'est le miracle de l'amour de Dieu. Voilà. Le miracle de l'amour de Dieu. Oui. Une façon de dire que l'amour de Dieu n'a pas de Il n'y frontières. a pas de frontières, oui. La vie que Dieu donne Oui. est pour tous. Voilà. Voilà. Très bien C'est dit. cela, la Pentecôte. Très bien dit, monsieur l'abbé. Vous qui nous suivez de Kinshasa, vous qui nous suivez à l'intérieur du pays, de la République démocratique du Congo, voilà, vous qui nous suivez aussi à l'étranger, donc nous parlons de la Pentecôte. Eh bien, monsieur l'abbé, vous avez parlé justement qu'il s'agit d'un témoignage d'amour, et là, il y a absence d'amour, il y a l'absence de vie. Voilà. Oui, mais c'est vraiment cela quand nous parlons de la réalité de la Pentecôte dans Oui. nos vies. Oui. Mais c'est cela. Oui. Moi, j'ai parlé de la réalisation de l'impossible. De l'impossible, oui. Mais sans l'intervention de l'Esprit de Dieu, Oui. comment pouvons-nous être capables d'offrir le pardon? Oui. Comment pouvons-nous être capables d'aller vers les inconnus? Des inconnus, oui.
sans méfiance. Ah, sans méfiance. Vous voyez? Oui. Donc, quand nous arrivons à réaliser ce qui est inimaginable pour les hommes, ce qui est impensable, ce qui est, je dirais, scandaleux. Voilà. Quand je dis scandaleux, mais quand deux frères ennemis s'embrassent, Ah. vous voyez, mais ça c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Exactement. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé, une belle précision, exactement, là-dessus, sur la capacité ou la force que l'Esprit nous donne, justement pour aller au-delà de la réalité, au-delà du possible même, selon nos limites. Voilà, monsieur l'abbé, justement, vous avez parlé de cette capacité que nous avons d'agir. Maintenant, comment pouvons-nous vivre en enfant des dieux sous l'impulsion de la Pentecôte? Monsieur l'abbé. Vous savez, les enfants des dieux se distinguent dans le monde de tous les autres qui refusent de reconnaître Dieu comme leur Père. Oui. Ils se distinguent par leur façon de vivre sur terre. Quand je dis leur façon de vivre, mais ce qui caractérise la vie des chrétiens, c'est en premier lieu l'amour. L'amour. J'ai parlé ici de l'amour sans frontières. J'ai parlé de l'amour qui permet de faire ce qui paraissait impossible. L'amour qui permet la réalisation des choses extraordinaires. Mais je voudrais ici parler de l'amour qui est un don qui vient de l'Esprit de Dieu. L'amour, je dirais, qui préside à tous les autres dons. Vous savez, quand nous parlons de l'Esprit de Dieu, oui, nous voyons comment notre Dieu nous aime tellement qu'il a décidé d'habiter en nous. Voilà, nous sommes l'habitation. Oui. Et en habitant en nous, il fait de nos cœurs sa maison. Le cœur de tout homme qui croit en Dieu est la maison de Dieu. Le cœur de tout homme qui croit en Dieu est le temple de l'Esprit Saint. Mais quand le Dieu d'amour habite en nous, mais nous devenons des êtres qui brillent. Voilà. Nous devenons des êtres qui brillent parce que là où l'on s'aime, il ne fait jamais nuit. Comment ça, Patrick? Mais l'amour est lumière. Ok. Vous savez que même dans le noir, quand j'aime mon frère, ma soeur, mais je les reconnais. Oui. C'est facile, non? Oui. Même son ombre, même sa voix. Hein? Vous savez, une multitude de voix ne peut pas m'empêcher de reconnaître celle de mon frère, de ma soeur. Et même de dos, je reconnaîtrai mon frère dans la nuit profonde. Au fond, c'est parce que mes yeux brillent d'amour. C'est ce feu que Dieu a allumé en moi, dans mon cœur. Mais j'ai parlé du comportement
hein, comment nous nous comportons ici-bas, ce qui nous distingue des autres. Oui. Hein, parce que nous sommes habités par l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Moi, je parlerai de l'Esprit aux 7 dons. Voilà. Les 7 dons de l'Esprit. Ok, allons-y. Bon, vous savez, ici-bas, nous devons nous comporter avec sagesse. Sagesse, oui. Tu veux aller loin, ménage sa monture. Oui. Ne s'encombre pas de ce qui va alourdir ses pas. C'est pas. Il voyage léger. Ah, voyez? Mais il s'agit là de la grande sagesse, non? Oui. Alors, les dons de sagesse. Oui. Quand nous parlons du don de sagesse, Oui. vous savez, donc c'est l'Esprit Saint qui nous permet de voir avec les yeux de Dieu. Avec les yeux de Dieu. C'est l'Esprit Saint, finalement, qui nous permet aussi, quand nous intervenons, que nos paroles édifient, Ok. que nos paroles réconcilient, que nos paroles rapprochent, que nos paroles rassemblent. Voyez, c'est l'Esprit qui donne la sagesse, les dons de sagesse. Mais il y a aussi, quand nous parlons du don de sagesse, ne l'oublions pas, il y a aussi les dons d'intelligence. Padre, avant de préciser, parce que beaucoup se posent des questions justement pour faire les distinguos entre la sagesse et l'intelligence, hein, parce que s'ils disent, bon, est-ce que si on est sage, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on est aussi intelligent, ou quand il s'agit de l'Esprit Saint, il s'agit seulement de la sagesse et qu'il ne s'agit pas de l'intelligence. Voilà, donc nous voulons un peu que vous puissiez nous préciser cette différence-là, où aussi l'Esprit Saint nous donne aussi de l'intelligence. Voilà, donc je vous passe la parole. Alors, quand nous parlons de la sagesse, vous savez, je prends l'exemple de certaines personnes âgées. Ok. Oui. On les appelle des sages. Une grand-mère, par exemple. Une grand-mère. Oui. Il suffit d'une seule parole pour tout résumer. Voilà. Et pour en même temps vous remettre sur les bons chemins. Voilà, vous rentrez dans les rails. Alors, vous savez, ça c'est différent de ce qu'on pense de l'intelligence humaine. Ok, ok. Pour l'intelligence, il y en a qui croient qu'il faut avoir fait des études, voilà. des brillantes études. Brillantes études. Mais long parcours. Moi, je vois plutôt l'intelligence pratique. L'intelligence pratique. J'ai dit avec la sagesse, voir les choses avec les yeux de Dieu. Voir les choses avec les yeux de Dieu, oui. Et quand on intervient, c'est l'amour qui prend le devant, qui cherche à réconcilier, qui cherche à rapprocher, à rassembler, à réunir. Ok, à souder. Oui. Mais l'intelligence, c'est la bonne intelligence. Hein? Ah, c'est les dons qui viennent de l'Esprit Saint. C'est comprendre les choses comme Dieu les comprend. Comprendre les choses comme Dieu le comprend. Waouh, ça c'est fantastique. Comprendre les choses comme Dieu les comprend. Oui. Vous savez, il peut nous arriver
de nous retrouver dans une situation, je dirais, délicate. Mais en même temps, on doit intervenir. Il suffit d'une parole déplacée pour que tout s'écroule. Mais quand on dit l'intelligence pratique, Ah oui. Je me dis, c'est vrai, mon frère a tort, mais je me rends compte qu'il n'est pas disposé à reconnaître ses limites et son tort. Mais voilà, moi, je vais vers mon frère, mais je me courbe devant lui pour demander pardon. Mais je ne parle pas de la sagesse, mais je parle de l'intelligence pratique. Une façon de dire, bon, c'est vrai que j'ai raison, mais à quoi me servirait d'avoir raison si c'est pour perdre mon frère? Voilà, la compréhension de Dieu. J'entre dans une autre logique. C'est la logique de Dieu. Qui perd, gagne. Voilà. C'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouver. Oui. Un jeu où les hommes bien vont se retrouver. Qui perd, gagne. Voilà. Oui. Au fond, c'est vraiment de l'intelligence pratique. C'est cela ce qui s'est manifesté. Alors, nous avons parlé du don de sagesse, nous avons parlé aussi de l'intelligence, mais nous pouvons aussi parler du don des conseils. Du don du conseil. Oui, quand nous parlons du don des conseils, au fond, il s'agit de quoi? Moi, je place toujours Dieu au centre. Toujours. Pour la sagesse, j'ai dit, être capable de voir avec les yeux de Dieu. Oui. Être capable de comprendre comme Dieu comprend les choses. L'intelligence. Mais maintenant, quand nous parlons du don de sagesse, on voit notre Dieu comment il éclaire lui-même notre cœur. Oui. Et c'est lui qui oriente toutes nos interventions, nos prises de parole. Oui. Et même, je dirais, nos prises de décision. Oui. Mais c'est orienté par Dieu. Voilà pourquoi je dirais l'esprit des conseils, c'est au fond l'esprit qui préside à la vie des hommes. Quand je dis à la vie des hommes, je suis devant un frère alcoolique. Qui aime bien la bière. C'est tous les jours qu'il s'enivre. Mais je ne viendrai pas, je n'irai pas auprès de lui avec des vifs reproches. Il faudra des paroles. Mais des paroles bien choisies. Des paroles qui montrent sa grandeur. Mais c'est un homme distingué. Tu n'es pas n'importe qui. Mais voilà, j'aimerais toujours que vous soyez celui qui fait notre fierté.
qui fait l'honneur hein, de notre famille. Oui. Mais vous savez, mais la personne, sans qu'on lui dise qu'il est alcoolique, mais la personne se sentira interpellée, non? Oui. Mais comment, moi, hein, mais maintenant je dois prouver que c'est vrai. Ah oui. Je dois prouver que c'est vrai. Oui. Alors il va changer de comportement. Oui, oui. Un homme honorable, distingué, mais il ne peut pas se comporter n'importe comment. Oui. Mais c'est l'esprit des conseils. L'esprit des conseils. Parce que quand notre Dieu intervient, il n'intervient pas pour détruire. Oui. Il n'intervient pas pour condamner. Condamné. Il Vilipendé. intervient pour révéler notre véritable identité et nous dire deviens ce que tu es. Voilà. Tu t'es éloigné de ta véritable identité. Oui. Deviens ce que tu es. Oui. Ressaisis-toi. Reprends le bon chemin. Voyez, mais tout cela, c'est à travers les paroles. Mais ces paroles qui viennent de nos cœurs, éclairés par Dieu lui-même. Magnifique. Voilà. Si nous avons parlé du don des conseils, mais il y a aussi d'autres dons. Oui. Par exemple, les dons des forces. Vous savez, nous faisons, c'est tous les jours que nous faisons l'expérience de de la faiblesse de notre nature. La nature humaine est faible. Elle a des limites. Et nous avons besoin d'être soutenus. Nous avons besoin d'être assistés. Vous voyez, dans notre faiblesse, Dieu intervient par son esprit. Hein. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que cet homme-là, cette femme-là, que l'on croyait très limité, très vulnérable, mais comment se fait-il que cette personne soit arrivée à réaliser une œuvre grandiose? Ok. Mais c'est parce que la personne a été soutenue par Dieu lui-même, Par Dieu lui-même. a reçu la force d'en haut. Ok. Mais moi, je vois dans tout cela l'amour. Voilà pourquoi j'ai dit c'est l'amour qui préside à tous les dons. Exact. Parce que quand on aime, alors on ne recule pas. Quand on aime, on fonce. Fonce. Quand on aime, on devient fort. Oui. Et on devient capable de réaliser des choses extraordinaires. Extraordinaire. Alors nous avons l'esprit, bien sûr, de force, mais il y a aussi l'esprit des sciences. Ok. Quand nous parlons de l'esprit des sciences, vous savez que Dieu, notre Père, il a tout créé pour nous. La création est à notre disposition. Nous avons tout pour nous nourrir. Nous avons tout aussi pour prendre soin de nos pauvres corps quand nous sommes malades. Tout cela nous entoure. Exact. La création nous fait découvrir la grandeur de Dieu, la générosité de Dieu. Mais c'est dans la création que nous pouvons tirer le nécessaire pour la vie de l'homme, pour que l'homme vive heureux sur terre. Voilà. Vous voyez? Et en même temps aussi, je pourrais dire que c'est grâce à la création que nous découvrons comment et combien Dieu nous aime infiniment. Il nous aime infiniment. Nous sommes ses créatures. Il prend soin de nous. Mais en même temps aussi, il nous permet d'être heureux. Mais nous ne serons heureux
qu'en reconnaissant sa bonté à travers les œuvres qui nous entourent, les œuvres de ses mains, Oui. mais aussi en prenant soin de la création. Quand on dit don des sciences, vous croyez que c'est pour faire des recherches et dévaster des Oui. forêts, Oui. et je dirais même polluer l'univers. Non. Hein? Non. Vous voyez? Oui. Alors, voilà pourquoi, quand nous parlons du don des sciences, nous voyons un don particulier qui nous porte à saisir à travers la création la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu. Nous voyons aussi comment Dieu nous aime, mais il aime toutes les créatures et nous les confie Oui. pour que nous puissions à notre tour en prendre soin, pour Très notre bien et pour le bien de tous. Très bien. Voilà. Ça, c'est le don de science, oui. Mais ce n'est pas fini. Voilà. Il en reste deux. Ok. Nous avons aussi le don de piété. Ouais. Alors, quand nous parlons de la piété, La piété, oui. vous savez, cela signifie quoi? Mais nous reconnaissons que nous appartenons à Dieu. C'est lui notre souverain. C'est lui notre Père. Et voilà pourquoi, entre nous et notre Dieu qui est notre Père, il y a un lien profond. Ok. Un lien indestructible. Oui. Il y a une alliance scellée dans le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous faisons de notre vie une action de grâce. Une action de grâce, oui. Nous devons aller vers notre Dieu. Nous devons louer notre Dieu. Nous devons adorer notre Dieu. Et voilà pourquoi, quand nous parlons du don de piété, nous voyons comment nous entrons en communion avec notre Créateur, mais qui est un Dieu d'amour, qui est notre Père. Voilà. Et notre façon d'exprimer cela aussi, c'est dans la liturgie. Hein? Oui. Voilà. Et le dernier don que je voudrais citer ici, Oui. c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ah oui, quand nous parlons de la crainte de Dieu, il ne s'agit pas de la peur. Ah, ok. Parce qu'il y en a qui confondent la crainte avec la peur. Oui. Non, non. Alors vous savez, le Christ a dit, en tes mains je remets mon esprit. Oui. Père, en tes mains je remets mon esprit. Ah, il s'agit de l'abandon total. En toi, mon Dieu, je m'abandonne totalement. Sans réserve. Sans réserve, avec confiance, parce que tu m'aimes. Vous voyez, quand on découvre cet amour de Dieu, on s'abîme dans cet amour. On se blottit dans les bras de notre Dieu. Alors, quand nous parlons de la crainte de Dieu, moi je parlerai plutôt de la découverte de cet amour. Mais quand je découvre cet amour qui me porte, cet amour qui m'habite, cet amour qui m'enveloppe et me couvre, alors j'essaierai de bien me comporter par amour. Par amour. Et j'essaierai de faire le bien par amour. Parce que, voilà, si Dieu m'aime de cet amour-là, mais comment puis-je me permettre de faire du mal à l'autre? Vous voyez?
la crainte de Dieu. Voilà. Hein? Au fond, quand on parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas, je ne dirais pas de la peur de Dieu, parce que j'ai peur de l'enfer. Voilà. Non, c'est parce que j'ai découvert l'amour de Dieu. Exact. Au nom de cet amour-là, voilà, je dois moi aussi vivre dans l'amour. Volontairement. Ah oui, je dois faire le bien. Mais comment dire volontairement? Moi, je ne parlerai même pas de la volonté. Je parlerai de ce qui est naturel. Parce que quand on est enfant de Dieu, quand on vit en Dieu, hein, au fond, le fait de vivre dans l'amour, mais ça devient aussi ma nature. C'est automatique. Oui, même si de temps en temps, Oui. je suis un peu... donc, Oui. je suis un peu tenté. Oui, Hein, voilà. bon, voilà. Mais cela ne m'empêche pas, hein, vraiment, de m'engager Oui. par amour et avec amour. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé, pour les dons, les 7 dons qui justement caractérisent cette impulsion que nous avons en tant qu'enfants de Dieu pour vivre effectivement dans l'amour qui préside surtout ce don de l'esprit. Voilà, monsieur l'abbé, nous sommes en train vraiment de chuter avec vous. Quelles sont les actions pour maintenir effectivement ce feu ou cette force de l'esprit, comme vous avez si bien parlé de ces dons, de cette don pour vivre cela, pour expérimenter au quotidien l'amour de Dieu, hein, à travers les dons que vous avez parlé, de la sagesse, de l'intelligence, du conseil, et voilà, de la science, hein, de la crainte de Dieu, de la piété, voilà. Donc, comment nous pouvons maintenir cela? Parce que vous-même, vous avez parlé en chutant de la tentation, de la réalité du monde qui nous bouscule de fois, et des fois on lâche prise. On s'est dit, voilà, je suis faible. Voilà. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Alors nous qui avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, Oui. nous devons rester forts et actifs. Fort et actif. Alors, il faut que le feu de l'esprit, Oui. le feu de l'amour ne s'éteigne pas. Voilà. Que ce feu reste allumé. Allumé. Mais Voilà. pour qu'il reste allumé, Oui. il faut qu'il soit alimenté. Ok. Il faut Ça, c'est qu'il trop soit alimenté. bon. Alimenté. Mais comment alimenter ce feu, le feu de l'esprit? Ouais. Comment D'abord, alimenter? une vie de prière. Oui. Mais quand je dis une vie de prière, mais la prière, on peut la définir comme on veut. Mais j'aime toujours parler de la prière comme une rencontre d'amour, hein? Comme Thérèse d'Avila la définissait. Rencontre d'amour, c'est l'homme qui rencontre son Dieu, mais c'est Dieu qui prend l'initiative. Mais comment aller vers Dieu si je ne suis pas habité par l'Esprit? Mais comment me tourner vers Dieu et l'appeler Père, Père, mon Père, si je ne suis pas animé par l'Esprit Saint, l'Esprit qui crie Abba, Abba, Père. Abba, Père. Voyez, la prière. Mais la plus grande de toutes les prières, c'est la Sainte Eucharistie, La Sainte Eucharistie. la messe. Oui. Si nous voulons que le feu de l'esprit reste allumé, alors nous devons être des chrétiens qui fréquentent, hein, les sacrements, les chrétiens qui mettent la célébration eucharistique au centre de leur vie. Au centre de leur vie. Parce que c'est dans ces sacrements
que nous rencontrons Jésus Eucharistie. C'est dans ce sacrement que nous rencontrons Jésus qui réunit. Jésus qui fait de nous une famille. Jésus qui nous invite à faire comme lui, à nous offrir, à devenir des offrandes agréables au Père. Mais il n'y a pas que l'Eucharistie. Il y a aussi d'autres sacrements. Par exemple, quand nous allons nous confesser. Mais là aussi, c'est le miracle du Saint-Esprit qui s'opère. Exactement. Parce que quand nous recevons le pardon de Dieu, c'est une vraie résurrection. C'est une vie nouvelle qui commence. Et on s'engage. Voilà. On court vers l'autre pour aller demander pardon. On court vers l'autre pour aller pratiquer la charité. Parce que parmi les recommandations, parmi les pénitences, le prêtre peut aussi dire, non, Oui. Tu feras du bien aux pauvres. Alors, vous voyez, alors, je dirais, l'Esprit de Dieu est donné dans tous les sacrements. Il y a des sacrements que nous recevons une seule fois dans la vie, comme le baptême. Nous avons la confirmation. Mais l'Eucharistie, c'est chaque fois que l'occasion se présente. Et le dimanche, c'est une obligation pour nous chrétiens d'aller à la messe. Mais nous avons le sacrement des pénitences que nous recevons chaque fois que vraiment nous sommes dans le besoin pour nous préparer. Et il y a aussi l'onction des malades. Chaque fois que nous nous sentons faibles, nous sommes tourmentés, nous sommes tentés. Alors nous avons besoin de la force de Dieu, de ces sacrements qu'on appelle aussi les sacrements de la santé. Vous voyez? Mais il y a aussi concrètement les actes de charité. Les actes de charité. Parce que si nous disons la mission qui nous a été confiée par notre Seigneur, c'est de répandre l'évangile jusqu'aux extrémités. Mais il s'agit de l'évangile de l'amour, l'évangile de la vie. Voilà. Évangile de l'amour, évangile de la vie. Mais comment parler de l'amour sans vraiment concrètement vivre de cet amour et vivre dans cet amour? Alors, c'est en nous aimant les uns les autres que le monde croira qu'il y aura des conversions et que nos frères et sœurs aussi vivront, recevront la vie qui vient de notre Seigneur. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour ces détails. Voilà, donc il y avait de la matière aujourd'hui, il y avait de la matière, donc on y reviendra bien sûr, mais l'essentiel a été dit. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout à travers Canal, et oui, la Pentecôte, vivons la Pentecôte, les actes de la charité et que nous puissions vraiment vivre les sacrements. Voilà, donc c'est cela dans notre vie et nous avons compris aussi c'est l'amour des dieux qui préside à cela pour que nous puissions vraiment connaître l'Esprit de Dieu en nous. Merci monsieur l'abbé pour ces amples explications. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous pensons que vous avez aimé. Nous prenons rendez-vous prochainement et en attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous. Lokola mobi kisi ya likebe